Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Écolo, les programmes qui vous amènent au cœur des enjeux environnementaux. Et parlant de ces enjeux, l'un des grands de la République démocratique du Congo de manière générale et de la ville-province de Kinshasa de manière particulière reste la gestion de déchets. On en parle tout de suite sur ces plateaux de la Minute Écolo. Ne partez pas, restez avec moi parce que ça commence bientôt. Je disais qu'on va en parler tout de suite sur ces plateaux de la Minute Écolo. Et pour ce faire, je ne suis pas seule, je suis avec Monsieur Pierre Damien. Il est président du RGD, les RGD qui est les réseaux de gestionnaires de déchets. Je suis aussi avec Monsieur Donald Mayeye, il est expert en gestion et conseiller spécial de la coordination de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa ou du programme Kinbopeto. Je suis aussi avec Monsieur Pierre Albert Ngwelele, il est président du RECOGED. Les RECOGED, c'est les réseaux congolais de la gestion des déchets. À mes invités, j'ai dit bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Super. Alors, nous allons commencer. Je m'en vais directement vers vous, Monsieur Pierre Damien. Ma question, c'est si vous pouvez nous éclairer sur les enjeux actuels autour de la gestion des déchets. Merci beaucoup, Madame, pour cette question. Elle reste très large dans la compréhension, mais bon, je vais essayer de faire court. Le déchet, je pense que c'est d'ailleurs le leitmotiv que le RGD, le réseau des gestionnaires, veut défendre. Nous pouvons en faire une matière première dans notre République. Aujourd'hui que les décideurs semblent jeter leur dévolu sur ce qui est compliqué à faire. Et pourtant, les déchets, nous les produisons au quotidien. Et je pense que sa gestion devrait aussi être réfléchie de manière quotidienne afin de faire des projections. À notre niveau, dans notre petite expérience, nous nous sommes lancés ce défi et nous avons réalisé qu'il n'était pas impossible d'assainir la ville de Kinshasa et de faire en sorte que le producteur de déchets devienne un réceptacle d'argent par rapport aux déchets qu'il produit. Alors, le RGD a préconisé le tri à la base, ce qui pourrait être une facilité pour nous autres qui sommes recycleurs. Voilà. Donc je pense que voilà ce que je peux dire dans un premier temps. D'accord, merci. Nous allons revenir vers vous, mais je m'en vais directement auprès du professeur Pierre Albert Ngwelele. Alors, puisqu'on parle toujours, ça fera 4 décennies, je suis née sous ce problème, je suis sur ces plateaux, j'en parle encore. Quels sont les principaux, vraiment réellement les principaux obstacles à la résolution du problème de la gestion des déchets dans la ville-province de Kinshasa, particulièrement? Merci beaucoup, madame. Pour moi, je n'aborde pas la problématique des déchets simplement dans le contexte aigu de Kinshasa, mais de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que je parle au nom des réseaux congolais pour la gestion des déchets. Kinshasa ne représente qu'une entité par rapport à notre immense et beau pays. Les principaux obstacles, c'est au niveau national. Je l'ai écrit dans mes publications. Nous n'avons pas encore une politique nationale d'assainissement. Dieu merci que j'ai un expert de Kinbopeto, ceux qu'on acquise beaucoup, qui n'ont pas fait beaucoup, mais moi je dis, on ne peut pas faire beaucoup tant qu'on n'a pas de textes légaux qui régissent l'assainissement. Il n'y en a pas. Un seul arrêté, une ordonnance, loi qui nous régit, ça concerne l'environnement d'une manière globale. Et pour moi, il faut commencer au début. Au début, c'est poser la fondation. La fondation, c'est définir notre politique nationale d'assainissement. Et deuxième chose, cette politique sera axée sur 4 angles. Un, c'est la loi, comme je viens de parler. Deuxième côté, c'est l'éducation. C'est l'information, ce que vous faites. Éduquer, informer. Et troisième élément, c'est l'économie. Là où nous avons besoin de la FEC pour la création des entreprises, pour la transformation de ces déchets-là, comme a dit mon nom Pierre. Là, c'est le troisième axe économique de gestion. Mais n'oublions pas que les déchets ne sont pas seulement financiers,
humain ni matériel. Les déchets, c'est un aspect aussi culturel. C'est un aspect culturel dans la gestion des déchets. Nous sommes un pays qui a 143 tribus. Donc nous avons 143 représentations sociales par rapport à toutes ces problématiques d'insalubrité et de dégâts. Pour moi, en tant que scientifique, c'est par là que je commencerai avant de mettre des gens au service. Et l'autre obstacle qui est inhérent à la vie de Kinshasa, c'est la surpopulation. La surpopulation conduit à quoi? Au problème d'urbanisme. Les lotissements de parcelles. En 1960, quand Mobutu est arrivé, une parcelle de 40 sur 40 avait une famille. Les égouts de la Gombe en 1960, c'était 400 000 habitants la ville de Kinshasa. Donc les égouts étaient gérables. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La même parcelle, on a loti à 4, à 6, à 8. Aujourd'hui, ça monte encore à hauteur. La dimension des égouts n'a pas changé. Où iront les eaux usées? Comment changer, comment ramasser les déchets? L'autre l'élément le plus important, c'est quand on parle des déchets, c'est trop simpliste. Les déchets ont deux aspects. Nous avons les déchets liquides et les déchets solides. Les déchets solides marquent l'esprit parce qu'il y a des bouteilles partout. Mais les déchets qui tuent le plus, ce sont les déchets liquides. La gestion de nos cacas, de nos pupilles, des eaux usées et tout ce qui suit par là. C'est pour cela que nous, Recogène, on parle d'une manière générale du pays. Oui, on s'intéresse à Kinshasa parce qu'on y vit. On a notre façon de voir les choses, mais on doit résoudre les problèmes d'une manière globale parce que Lubumbashi, Kananga, Mbujima et tous ces villes sont concernés par cette problématique d'immondice. Voilà, merci beaucoup, professeur. Je vais aussi revenir vers vous parce que vous êtes là avec nous. Monsieur Donald, vous étiez dans le programme Kin Bopeto. Alors, j'ai envie de dire, quels enseignements vous avez tirés de cette expérience? Merci, madame la journaliste. Merci, chers collègues qui sont sur le plateau. Parler du programme Kinshasa Bopeto, comme vous avez dit, et les enseignements tirés, nous amènent à dire d'abord que le programme Kinshasa Bopeto rentre dans le cadre de la gestion continuelle de la cité. Ce n'est pas un programme qui est tombé à pic, mais c'est un programme qui est conçu sur base des desiderata de la population quinoise. Raison pour laquelle ce programme avait des fondamentaux. Bien entendu, il fallait mettre beaucoup de variables pour amener à la réussite de ce programme. Mais il s'avérait qu'on a été habité par certains obstacles. Entre autres, des problèmes de mentalité et de comportement des Quinoises et Quinois. Il y a aussi le manque de la sanction. Nous, on a pu, avec toutes les autorités, proposer à ce que pour que les Congolais puissent changer sa façon de se comporter, de vivre, il faut aussi appliquer la sanction. Je vais donner un petit exemple. Pendant la période de Covid, on a dit, celui qui ne porte pas le masque paye 5 000 francs. Et la police interpellait les gens qui ne portaient pas les masques. Et tout le monde voulait porter sa masque parce que s'il ne porte pas, il sera sanctionné. Mais au moment où, dans le cadre de l'assainissement, de la gestion des déchets, comme a dit mes co-débatteurs, on n'applique pas la sanction, c'est difficile que la population puisse comprendre les bien-fondés de la lutte contre l'insalubrité. Donc, c'est parmi tous ces éléments-là que nous allons évoquer pour vous dire que le programme en soi n'était qu'une continuité de la gestion de la chose publique, mais il fallait mettre des verrous pour que ce programme puisse être appliqué. Et il y avait aussi le problème de manque d'appropriation et de l'implication des citoyens. Voilà la raison pour laquelle, avec les nouvelles autorités qui sont arrivées, ils sont en train d'implémenter le même programme, mais sous forme de Kin Ezobonga. Kin Ezobonga avec les nouvelles autorités, mais en fait, c'est toujours la continuité du programme de l'assainissement de la ville. Et lorsque vous avez épinglé Kin Ezobonga, moi, je suis en train de réfléchir. J'ai trouvé Kin Bopeto, enfin, j'ai d'abord trouvé Kin propre, ensuite Kin Bopeto, Kin Ezobonga. Je crains que je revienne ici après 20 ans. Je vais avoir devant moi les futurs présidents de RGD, du Recogène. Ce sera vos enfants ou vos petits-enfants, je ne sais pas. Ce sera peut-être ma petite fille, mais qui risque de poser la même question après 20 ans. C'est vraiment une crainte. Vous ne pensez pas que
nous devons quitter ces stades-là des slogans, de programmes, parce que vous parlez des obstacles, mais en même temps, vous avez la possibilité de le surpasser, au fait. Parce que vous parlez des sanctions, mais vous aviez aussi quelque part la possibilité de sanctionner, je pense. Bien sûr, madame, on ne peut pas quitter les stades de programme parce que le programme, c'est des réponses à des problèmes de la société. Des projets, ce sont des réponses qu'on doit donner à des questions qui sont posées. Cela veut dire, tant que le problème de la gestion des déchets ne sera pas résolu, on va toujours mettre des programmes. Mais c'est là où nous disons qu'il faut que les politiques ou les décideurs prennent les choses en main, prennent des décisions courageuses pour appliquer, comme a dit le professeur, les lois qui n'existaient pas. S'il y a des problèmes. Au niveau de la ville, au moins, on a les 10.003, mais cet édit ne couvre pas beaucoup de secteurs. Mais au niveau national, nous avons un déficit des textes. Alors, comment on peut gérer toute une cité avec le déficit des textes? Donc, c'est là où j'ai dit, ça doit remonter d'abord au niveau national pour mettre la politique nationale de l'assainissement et que cette politique sera appliquée par tous. Ceux qui ne vont pas appliquer, alors on va sanctionner. Voilà, madame, là où j'ai dit, nous devons partir par l'arsenal juridique pour que nous ayons des lois efficaces que tout le monde doit respecter. D'accord, merci beaucoup. Je vais revenir vers vous aussi. Monsieur Pierre Damien, nous avons ici relevé plusieurs obstacles à la résolution de cette grande problématique de la gestion des déchets. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous épingler quelques pistes de solutions. Je pense que le professeur en a parlé, que M. Donald aussi, mais si vous pouvez aussi revenir sur d'autres aspects à votre niveau. Vous savez, ce qui est étonnant, c'est cette espèce de dilettance de nos dirigeants. Hein, parce que, oui, nous évoquons le programme Bopeto, Kin Bopeto. Mais avant Kin Bopeto, il y avait un autre programme du temps du gouverneur Kimbuta. Donc, c'est pour vous dire que moi, j'ai l'impression que c'est le politique qui est en train de tergiverser parce qu'il ne veut pas prendre le problème à bras-le-corps. Disons-nous les choses telles qu'elles sont. Nous sommes les pistes de solutions. Pour la petite histoire, nous ne sommes pas devenus RGD par enchantement. Nous étions chacun sur son chantier, mais nous nous sommes butés à une réalité. À chaque fois que nous nous adressions aux autorités étatiques, on ne nous prenait pas à notre juste valeur. Nous avons compris que on ne pouvait pas plaider que pour sa propre paroisse. C'est ainsi que nous nous sommes dit, puisque nous défendons la même cause, on se met ensemble. Mais depuis que nous nous sommes mis ensemble, est-ce que l'État pense avoir un interlocuteur qui a l'expertise, ou alors l'État se dit, bon, puisque ce sont des Congolais, bon, on peut mettre ça sous le coude et puis voir avec les étrangers. C'est ça qui est malheureux. Hein. Nos gouvernants pensent que la solution à nos problèmes viendra de l'extérieur. Que nenni. Nous sommes ici, nous avons des professeurs d'université qui font des thèses sur la chose, et nous, les professionnels sur terrain. Les solutions, aujourd'hui, nous les avons au bout de doigts. Moi, je suis dans RGD, mais j'y suis en ma qualité de recycleur de déchets plastiques. Nous avons des recycleurs des déchets bio. Nous avons tout ce panel-là. Aujourd'hui qu'il y a le Recogel, je pense, comme le dit le professeur. Mais vous imaginez un peu, dans notre société civile, nous avons déjà les pistes de solutions. Mais nous ne pouvons pas vaquer à l'emporte-pièce. C'est comme le dit le représentant de l'État ici, qu'il nous faut des textes qui nous permettent de vivre en sachant ce que nous sommes en train de faire. Et dès lors que la population peut se rendre compte qu'il y a des sanctions qui peuvent être prises à son encontre, dès lors qu'on on pollue la place publique, je pense qu'il y aurait déjà une certaine réticence à faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Tout le monde peut se permettre de déposer ses détuteries là où il veut et rien ne va lui arriver. Vous vous rendez compte? C'est pire que dans une jungle. Or, nous, RGD, nous n'arrêterons pas de plaider pour que l'État prenne conscience que les pistes de solution, nous les avons. Tout ce que nous attendons de l'État, c'est que réglemente le cadre dans lequel nous évoluons, de sorte que nous soyons, comment je veux dire, un exutoire aux problèmes de santé publique qui est en train de se poser. Parce que ce que nous ne disons pas, c'est les maladies, les épidémies et tout ça.
Les poubelles, si on n'en fait pas une matière première comme nous le préconisons, les poubelles seront toujours source de maladies et d'épidémies. Hein. Nous parlons de Kinshasa aujourd'hui parce que c'est plus ou moins organisé. Mais lorsque vous faites l'arrière-pays, moi j'ai vécu pendant un très long moment à Kananga. Bon, c'est vrai que le déchet chimique n'y pilule pas, mais les déchets ménagers, les gens, c'est comme s'ils ne savent pas quoi en faire. On ne va pas leur demander de trouver des solutions. Les solutions existent déjà parce que nous avons réfléchi à leur place. Nous pouvons faciliter la vie de nos concitoyens si l'État essayait de comprendre qu'il y a une interface dans le secteur de déchets qui pourrait nous créer des emplois non qualifiants. Nous avons beaucoup de jeunes gens qui drainent les rues parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de faire des études. Et ils se sont retrouvés à un certain âge où les parents ne savent pas subvenir à leurs besoins. Ils se retrouvent enfants de rue, Koulouna, avec tous les travers que nous connaissons. Et pourtant, il y a un secteur facile pour recycler les mentalités de notre jeunesse. Voilà, merci beaucoup. Beau plaidoyer pour les opérateurs qui sont dans le secteur d'assainissement. Justement, en parlant de ces opérateurs, j'aimerais revenir vers vous, professeur. Vous ne pensez pas que la duplication des efforts empêche d'optimiser les résultats? Parce qu'on a d'un côté les Recoged, on a le RGD, après 2 mois ou 1 an, il y aura encore une autre plateforme. Vous ne pensez pas que l'effet de dupliquer les efforts empêche d'optimiser les résultats? Oui, mais on peut parler des résultats que s'il y a un travail qui s'est fait. Dans une maison, c'est le papa qui organise le travail et donne les attributions à chaque enfant. Comme a parlé Pierre, nous écrivons, nous parlons, nous faisons des émissions pour que l'État, tant qu'on ne comprend pas que la maison commence par la fondation, madame, nous ne sommes pas les premiers à avoir un problème d'immondice. Au Moyen-Âge, en Europe et à Paris, tout ça, vous savez comment sont nés les égouts de Paris. Ils étaient dans notre situation. Jusqu'au jour où l'État a pris la décision de légiférer, de mettre une base. Quand est-ce que Recoged est né? Ce jour que je suivais à la télévision, que son Excellence, Monsieur le Président, est allé appeler les Turcs pour assainir chez nous. Pour moi, c'était vraiment, je m'excusais beaucoup, c'était une insulte. C'était une insulte. Est-ce qu'il y a un vide dans la société civile? Est-ce qu'il y a un vide dans les opérateurs économiques qui ne peuvent pas aider les gouvernements vraiment à assainir notre ville? C'est à ce moment-là que Recoged est né. Quand j'ai fait la conférence au ministère des Affaires étrangères pour essayer de réveiller un peu les structures. La duplication, c'est quoi? Kinshasa a 17 millions d'habitants. Enlevons les enfants 5 millions, même si 12 millions. Si chacun donnait 1 kilo de déchets par jour, nous avons autant. Et ça, c'est les déchets solides. Et par jour, les gens vont dans les toilettes, dans les WC. Où vont nos caca? Les égouts n'existent pas. Va dans les institutions de l'État, même ici dans le ministère. À gauche, à droite, les déchets traînent. Si les bouteilles sont à l'extérieur, comment sont gérés les pipis à l'intérieur? Je plains ces femmes-là qui travaillent dans certains endroits, même dans nos églises. On peut avoir 10 000 personnes, 5 000 personnes, 2 000 personnes, 2 toilettes. Une toilette pour les femmes, une toilette pour les hommes. C'est immonde. Donc les problèmes d'assainissement, les cadres juridiques de l'assainissement, je les répète, la fondation. L'Union européenne peut amener 2 millions d'argent comme on avait accusé les anciens gouverneurs. Moi, je les défendais. 2 millions que tu déposes dans la rue, dans une maison où papa ne dirige pas, dans une maison où maman n'a pas l'ordre. Qu'est-ce qu'on fait? L'argent s'évapore. Mais si papa qui est l'État prend la responsabilité, ça ne sert à rien de changer les cris. Que ce soit Bopeto, que ce soit Kinezo, Bonga, Kineko, Bongate, tant qu'il n'y a pas la loi sur l'assainissement. Les états généraux de l'assainissement sont d'une urgence capitale. Je l'ai proposé à madame la vice-présidente chargée de l'environnement et de l'assainissement. Tant qu'on ne fait pas les états généraux, écoutons les acteurs du terrain, écoutons les gestionnaires des programmes passés, mettons-nous ensemble. Personne n'a raison. Personne n'a raison. Ce qui a raison, c'est notre négligence, c'est notre ignorance. On peut amener les Turcs, on peut amener même les anges du ciel. Moi, je jette une bouteille dans la rue, que fera l'État? Il ne me punit pas. On me laisse passer. Et les déchets sortent d'où? De belles voitures. Hein. Quand on roule sur le boulevard, ils jettent une bouteille, ils jettent des paquets de cigarettes, on jette tout. Donc ça concerne toutes les couches. Vraiment, je suis d'accord avec tout ce qu'on essaie de faire.
Mais tant qu'on n'a pas la fondation, toute maison se met sur la fondation. Le Kenya a connu les mêmes problèmes, jusqu'à presque vers 2000. Mais quand ils se sont mis dans les États généraux, le Kenya a appelé tous les acteurs. Ils ont décidé. Ils ont décidé. Et après, aujourd'hui, c'est un pays émergent au niveau de la salubrité. On peut voter la loi, mais s'il n'y a pas la fondation, on va faire quoi? Il y a la loi contre les détournements, mais on continue à détourner. Mais l'assainissement, deuxième phase qui va amener l'adhésion, c'est la phase économique. C'est la phase économique, la valorisation de nos déchets. N'est-ce pas? Cette valorisation va diminuer le chômage, va aider l'État, va diminuer le couloir. Tout ce qu'on a libéré de la prison, si on les aurait mis dans des structures d'assainissement, leur donnant ne fût-ce que $100 par mois. Nous avons la sécurité dans la ville, madame. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Quand un papa ne parle pas avec les enfants, c'est aussi un manquement. Mais est-ce que c'est la mentalité africaine qui est allée dans nos institutions pour dire, il doit parler avec nous, et les opérateurs économiques, et nous aussi. L'Inde était dans la même situation, pire que le Congo, parce que les Indiens sont trop nombreux, ils faisaient des caca partout, ils jetaient des immondices partout. Mais le Premier ministre a pris le décret, il a harmonisé la situation de l'assainissement. N'est-ce pas? En créant quoi? Avec la FEC, on bâtit. Ici, ça m'a l'air un peu triste. Quand on parle des immondices à Kinshasa, nous parlons dans les zones de Kinshasa, Lingwala, là où il y a des égouts. Mais à Kinshasa, où il n'y a pas d'égouts. À Selema, où il n'y a pas d'égouts, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la priorité d'assainissement là-bas? Ce sont des toilettes. Ce sont des toilettes. Les latrines. Donc on doit d'abord prioriser, catégoriser notre ville. Là, on commence les égouts, tout à l'égout, on va dans les égouts. Là, on doit faire l'assainissement des bases, on commence l'assainissement des bases. Il n'y a pas qu'une seule sorte de déchets. On a deux sortes de déchets. Et par après, pour terminer, pourquoi on doit nous aider? La loi 011, barre 009 des gens de l'environnement dit que quelqu'un qui jette illégalement les déchets dans la voie publique, il est passible peut-être de 2 ans d'emprisonnement et 2,5 millions de francs congolais. Les institutions qui font de l'argent, c'est les grands hôtels, ils jettent les déchets où? Qui sont au bord du fleuve? C'est dans le fleuve Congo. Pourquoi ne pas les sanctionner? Pourquoi ne pas appliquer la loi? Et là, ça va dire non, ce n'est pas le nombre de structures qui diminue l'efficacité. C'est quand on va décrier ça et les protecteurs congolais qui encadrent dans l'armée, dans la police ou dans la politique, Nana Ekuna, qui ne peut pas être. Bolongwa dit de quitter. Ça nous affaiblit. Ça nous affaiblit. N'est-ce pas? Si tous ces hôtels, si toutes ces sociétés fabriquent des savons, ils jettent les déchets où? Dans les fleuves. Allez vers Ista, Andolo, qui ne voit pas qu'on jette des caca en vif sans même être traité. Il y a quelques mètres du fleuve Congo. Où est le point que le régime de tire de l'eau? C'est en amont, en aval, n'est-ce pas? L'eau et la vitesse, connaissant la vitesse du fleuve Congo, donc il y a des caca qui quittent Ndolo, arrivent au moment, là, à l'endroit où la régie des eaux est en train de capter l'eau pour notre population. Qui ne voit pas ça? Mais pourquoi on ne punit pas? Donc allons dans le cadre vraiment légal pour dire, si on met des structures, au lieu d'appeler les Turcs, appeler les étrangers, il y a déjà des réseaux de Congolais qui réfléchissent scientifiquement. À l'ISTA, il y a beaucoup de publications par rapport à la gestion des déchets. À l'INIKI, il y a des publications. À l'IPN, moi-même, j'ai été là. Il y a des publications. Qui va nous lire? Qui va lire? Et même si tu amènes à quelqu'un, il ne fera absolument rien. Pour moi, comme la seule réponse que je suis content, c'est que Kinebopet est dans la gestion quotidienne de la ville. N'est-ce pas? Mais ils n'ont pas de pieds par terre parce qu'il n'y a pas de textes légaux qui leur donnent les capacités, la force d'agir. Certains bourgmestres, ils sont en train de souffrir. Devant la maison du frère du général, devant la maison d'une sœur d'un colonel, devant la maison d'un honorable député, ils prennent les immondices, ils mettent devant. Quand le bourgmestre veut saisir, coup de téléphone. Si tu ne veux pas perdre de ton poste, enlève ta tête de là. Où est-ce qu'on ira? Les déchets, ça tue. Voilà, les déchets, ça tue. On comprend que le mal est profond. Mais j'aimerais qu'on regarde ensemble cet élément aussi, très important, lorsque le professeur a parlé de la valorisation de déchets. La ville-province de Kinshasa produit 10 600 tonnes de déchets par jour.
Le sac plastique représente environ 20% de ces déchets générés, soit 2000 tonnes de déchets plastiques journaliers, équivalent mensuellement à 60 000 tonnes. Deux grandes sociétés identifiées dans le recyclage de plastique ont la capacité de traiter 8000 tonnes par mois. Mais au regard des contraintes logistiques et économiques, elles ne tournent encore qu'à 10% de leur capacité de traitement, soit 800 tonnes seulement de plastique entrent dans un circuit de recyclage sur les 60 000 produits le mois. 98% de plastique sont mal gérés et se retrouvent partout dans la ville. Donc on comprend que c'est une matière première, c'est une ressource qu'on peut exploiter. Les intervenants ont dit ici que même la problématique liée au Koulouna peut avoir sa solution lorsqu'on gère bien nos déchets. On établit de la politique qui est claire, les stratégies claires pour résoudre ce problème. Alors nous allons revenir sur ces chiffres, mais j'aimerais quand même prendre l'avis de M. Donald, lui qui a quand même été dans ce programme, qui a tenté de résoudre le problème. On veut savoir comment s'est passée la coordination à votre époque et surtout comment vous avez pu travailler avec les acteurs de la société civile et privée, parce que j'ai dit les chiffres, j'ai dit le problème du secteur privé, ils ont des problèmes logistiques, ils ont des problèmes techniques, mais comment vous avez travaillé à votre époque pour la synergie, que ce soit le secteur privé, je parle de la FEC, que ce soit les acteurs de la partie civile. Comment vous avez travaillé à votre époque? Oui, madame, je voulais un peu revenir à ce que vous venez de parler de la multiplicité des structures dans ces domaines de gestion des déchets. Moi, je pense que le professeur vous a répondu, il n'y a pas multiplicité des structures. Il y a même carence de structures, madame. Avec la capacité des déchets produits dans la ville de Kinshasa, nous n'avons pas de structures au nombre qui pouvons aider à résoudre la question. Cela veut dire que la porte est grandement ouverte pour que nous puissions avoir des structures qui vont travailler, accompagner l'État. Maintenant, sur le plan pratique, la ville, connaissant les problèmes financiers, effectivement, on ne va pas se voiler la face, la ville de Kinshasa connaît de très sérieux problèmes de finances. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Daniel Bumba a même dit ça sous antenne d'une des radios de la place. Mais certaines grandes sociétés parlent de taxes, ils disent qu'ils payent de taxes d'assainissement. Oui, mais les taxes, il y a une quantité qui va pour l'assainissement. Ce n'est pas toute la taxe qu'on paye qui va pour l'assainissement. Ah bon. Il y a une structure de la ville, FONAC, Fonds national de l'assainissement de Kinshasa, qui gère toutes ces questions. Mais ce n'est pas toute la taxe qui va là-bas. Effectivement, il y a aussi un problème dans cette gestion de ces taxes-là. Mais moi, je reviens à notre problème, ce n'est pas ça la question qui est posée. Et nous pensons, avec Kinbopeto, tout comme avec Kinshasa et Zobonga, l'autorité ouvre les portes aux structures privées. Raison pour laquelle vous avez vu même dans le cadre de la valorisation des déchets, à son temps, on a Ocplace ou Kintoko qui gérait les plastiques ou qui continue à gérer les plastiques. Il y a même Clean Place, ce sont des structures privées associées à la gestion de ces domaines-là des déchets. Mais le grand problème que nous avons, c'est la quantité de déchets qui sont en train de gérer, ça ne répond pas. On ne sent même pas ça. Parce que les mal est profond, comme on a dit ici, il y a une très grande quantité de déchets produits par jour, mais les structures n'ont pas de matériel adéquat. Ils n'ont pas de capacité d'absorber toutes ces quantités de déchets. La raison pour laquelle nous devons faire appel aux nationaux, comme a dit mes combattants, il y a un problème, des structures sont là, mais nous devons collaborer avec ces structures. Nous devons mettre les moyens à la disposition de ces structures. Sinon, nous n'allons pas avancer. Nous n'allons pas avoir des solutions aux problèmes réels qui sont posés. Donc voilà la raison pour laquelle, à son temps, on avait même ouvert, et même aujourd'hui, on continue à ouvrir la porte aux ONG d'assainissement. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ces ONG qui travaillent sur le terrain, je peux dire, ils ne répondent pas aux problèmes réels. Le professeur venait de parler ici des égouts avec les déchets liquides. Mais comment on gère ces égouts? Vous allez vous rendre compte qu'un bon matin,
on balaye la parcelle, on prend la saleté, on les jette dans les égouts. C'est pour aller où? Quelle est la destination de ces déchets qu'on a jetés? C'est là où j'ai parlé de problème de la mentalité. Donc si nous avons des lois fortes, si nous appliquons la sanction, madame, vous allez vous rendre compte que la ville de Kinshasa sera propre en un clin d'œil. Mais monsieur le coordinateur, à vous entendre, c'est comme si tous les programmes qui sont mis en place au niveau de l'hôtel de ville ne pourra pas avancer si la politique nationale n'est pas définie. Alors, à quoi bon définir ces programmes si on sait que quelque part, on ne va même pas atteindre le résultat? Parce que la politique nationale n'est pas claire. Non, mais s'il y a un vide au niveau national, mais nous sommes dans le cadre de la décentralisation. Il y a des lois, il y a l'autonomie de gestion au niveau des provinces. Alors, cette loi-là nous a donné l'opportunité, avec les assemblées provinciales, de voter des édits qui pourront permettre la gestion de la ville. Donc, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas attendre ces vides-là du niveau national. Effectivement, on a eu des réunions, on a eu même des ateliers avec Madame la VPM en charge de l'environnement à son temps. Et même aujourd'hui, on continue avec des ateliers. Mais nous attendons ces lois. Nous attendons ces lois nationales. Mais nous, au niveau des provinces, nous devons travailler. Nous devons travailler, raison pour laquelle nous avons les édits. Mais ces édits, ils doivent être appliqués comme on venait de dire. Le problème, c'est le problème de l'application. Le professeur venait de dire un bourgmestre qui craint de perdre son poste parce qu'il est devant la maison de la maman d'un général ou d'un colonel. Il dit, ok, si tu oses avec ma maman ou tu oses avec ma femme, tu vas perdre ton poste. Il va faire quoi? Il n'a pas appliqué la loi. Mais la loi dit sur la devanture 10 mètres devant la maison et à la responsabilité du propriétaire de la maison. C'est ça la loi sur la devanture. Donc vous devez mettre la propriété 10 mètres devant votre parcelle, derrière, à côté, tout ça. Et prenons si chaque Congolais, dans une avenue, chaque personne mettait la propriété devant ces 10 mètres. Est-ce que nous aurons la saleté? Nous n'aurons pas la saleté parce que moi, je vais prendre mes 10 mètres, le professeur va prendre 10 mètres, dans ces cas, M. Pierre va prendre 10 mètres. C'est vrai qu'on sera propre, mais on va peut-être délocaliser les problèmes parce que qu'est-ce qui se passe? Je mets des déchets, je sais que je ne vais pas les jeter au bord de la route, je les prends, je les donne aux pousse-pousseurs, ce qu'on appelle pratiquement les Kassongo. Kassongo ne sait pas où il va jeter, il jette sur la rivière, il jette quelque part dans une décharge sauvage. Après, quand il y a la pluie, ces déchets me reviennent. Donc, quelque part, moi, je pense que la population, soit il ne sait pas quoi faire et fait de mauvaises choses, ce que vous appelez jeter au bord de la rue, ou même quand on donne au Kassongo, justement. Ce n'est pas ça l'idéal. Non, non, madame. En fait, les autorités raisonnent dessus. Parce que vous allez vous rendre compte, depuis un temps, il n'y a pas de décharge dans la ville de Kinshasa. Les décharges de transit, il n'y en a pas. Mais les autorités ont mis en place le système selon lequel les déchets qui seront collectés, soupé, effectivement, avec le nouveau programme Kinezo Bonga, son Excellence a pensé également à délocaliser des décharges qu'on devait placer ici, à l'arrière ou dans les quartiers périphériques. Avec ça, je pense que les Kassongo, comme vous les appelez, peuvent être bien canalisés pour amener leurs déchets dans les sites appropriés. Parce que les déchets, exact, on ne peut pas les jeter partout. On ne peut pas enlever à la maison pour aller les jeter dans un cours d'eau. On ne peut pas enlever à la maison pour l'amener au caniveau. Non. Je pense que ça, c'est déplacer les problèmes. Mais le grand problème que nous avons, c'est gérer ces déchets-là. Et maintenant, avec le programme de valorisation des déchets dans le cadre de l'économie circulaire, moi, je pense que les déchets, ce qui constitue de l'ordure, comme on a toujours dit avec les gens de Tech Environnement, c'est de l'or. Alors, on ne peut pas continuer à jeter des déchets. On doit les transformer à d'autres biens qui pourront produire des moyens. C'est pour cela que j'ai rejoint le professeur quand il a parlé de tous ces Koulouna, tous ces gens qui étaient emprisonnés, sortis de la prison, qui pouvaient avoir du travail si on mettait cette politique de valorisation des déchets. Ils ne vont pas rester, prendre les machettes, mais ils vont aller au travail, ils vont travailler parce que derrière les déchets, ils vont trouver les moyens et de quoi vivre. Voilà, je pense que le problème, il est large, il est grand. Au cours de ces 30 minutes, on n'aura peut-être pas le temps de pouvoir tout dire. On pourra revenir pour de prochaines éditions. En tout cas, on sent la volonté de faire. On sent qu'il y a de la connaissance.
On sait qu'il y a dès la matière, il suffit qu'on établisse la politique nationale. Et j'espère bien qu'au travers de ces éléments, les autorités pourront nous entendre afin que nous puissions résoudre ces problèmes parce que, en tout cas, la population congolaise en souffre très, très gravement. Je m'en vais pour finir. J'aimerais finir avec vous, Monsieur Donald, puisque vous avez géré Kinbopeto, je reviens. Alors, j'aimerais que vous puissiez donner quelques conseils, quelques perspectives pour ceux-là qui ont la gouvernance actuellement de Kin et Zobon. Oui, madame, parce que nous sommes toujours dans les bateaux de la gestion de l'assainissement de la ville pour la propriété. Moi, je pense que le seul conseil qu'on doit donner, c'est l'appel à l'éco-citoyenneté, à l'éco-patriotique. Il faut que la population et les gestionnaires voient les choses de la même façon. Aimer d'abord notre pays. Parce que si nous aimons notre pays, nous n'allons pas vouloir gérer mal les déchets. Nous allons nous battre pour que notre assainissement, que nous puissions vivre dans un environnement qui est sain, qui est propre. Donc, c'est là où j'ai dit, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État ou des gestionnaires, mais c'est aussi l'affaire de la population. Donc, nous devons travailler la main dans la main. Nous devons mettre en place l'éco-patriotique pour que nous puissions travailler afin que notre ville puisse être plus belle, plus résiliente et attrayante. En tout cas, on espère pour Kin la Belle, parce qu'actuellement, on parle de Kin la Poubelle et ça fait très mal. Alors, tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Nous avons l'application EcoKi, qui est une application d'aide à la gestion des déchets qui comporte en son sein les recycleurs et le collecteur des déchets. Dans cette application, vous avez la possibilité de voir quel opérateur fait quoi et quel produit il est en train de livrer dans le marché du recyclage. Nous avons aussi de super-héros, le Super 7, qui sont là pour nous sensibiliser parce qu'on l'a dit ici que la population a besoin d'être sensibilisée au maximum en ce qui concerne la gestion de déchets. Messieurs Pierre Damien et Messieurs Pierre Ngoulélé, je pense que j'aurai la même question pour vous deux, mais chacun va l'aborder selon ce qu'il veut. Alors, supposons, je dis supposons, que vous avez à votre charge la gestion de déchets de la ville. Comment vous allez procéder? Qui prend la parole en premier? Monsieur Pierre Damien, d'accord. Merci. Je n'arrête pas de dire que le déchet, à mon entendement, aujourd'hui, je le considère comme de la matière première. Et j'en veux pour preuve ce que moi je suis en train de faire avec les déchets. Nous fabriquons des pavés qui sont homologués par le laboratoire des matériaux à l'office de route. Homologués aussi performants que le béton armé. Mais je n'arrive pas à comprendre, vous avez un gouvernement, le gouvernement de la ville de Kinshasa par exemple, qui va accepter de mettre des millions dans du béton qui sera coulé dans nos quartiers. Alors qu'il y a cet exutoire pour le même trajet, enfin le même nombre de kilomètres, avec nos pavés, on peut... Aujourd'hui, un exemple concret, l'État fait des routes à $1 million. Tandis que nous, avec $1 million, on peut faire 3 km là où l'État fait 1 km avec du béton. Donc ça veut dire que c'est gagnant pour l'État et même performant pour la population. Donc c'est-à-dire que les solutions, nous les avons. Avec les déchets bio, on arrive à faire du gaz. Aujourd'hui, nous demandons à nos populations de protéger les forêts afin de lutter efficacement contre le réchauffement. Mais il y a un produit de substitution à la braise qui est tant consommé par le petit peuple congolais. Donc nous avons un produit de substitution qui permet à ce que les ménages qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui puissent faire des économies. Donc, c'est-à-dire que nous avons réfléchi en parallèle, là où l'État est en train de regarder, se projette sur le long terme, mais nous, on est là pour l'aider sur le court terme, c'est-à-dire les solutions immédiates, hein, comme on dit chez nous ici, des projets à impact visible. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, Pierre Damien Chimanga, président du RGD, si j'avais cette possibilité, moi, je pense que
c'est une soupape pour notre population qui vit sous pression. Donc il y a moyen d'alléger le fardeau de notre population avec ce que nous produisons comme déchets. Pour paraphraser Jean Goubal, Tinaté et Zanatina. Si vous pensez que ce n'est pas bon, ça ne vaut rien pour vous, ça vaut quelque chose pour moi, n'est-ce pas là l'économie circulaire? Donc avec des procédés simples, nous pouvons trouver des solutions efficaces pour notre société. Merci beaucoup, professeur. Merci, madame. Merci à mes amis. Content de rencontrer King Bopeto. Pour moi, la situation, ma position reste la même. La fondation. Nous sommes un pays. Nous sommes dans un camp des réfugiés pour vous dire demain, on va quitter pour vivre dans les urgences. Toujours. Alors moi, je me réussis aujourd'hui, on m'a confié la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa, entre guillemets. La première des choses, c'est supplier aux autorités de réunir les acteurs. Réunir vraiment tous les acteurs. Et que chaque acteur puisse exprimer par écrit et qu'on analyse, qu'on sorte un seul document pour la gestion des déchets. Deuxième chose, et que quand le document sortira, qu'on supplie à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse, et les ministres en charge de l'environnement et de l'assainissement puissent soit scinder le ministère de l'environnement et assainissement en deux, soit maintenir le ministère, mais mettre les textes légaux pour aider les gens qui travaillent pour l'assainissement. Je suis d'accord que les déchets, je ne vais pas voir seulement les déchets dans la face créateur d'emploi ou de l'argent. Nous avons du cuivre. Ça n'a jamais terminé la misère au Congo. Nous avons de l'or. Ça n'a jamais terminé la misère au Congo. Nous avons le cobalt, on a les diamants. Ça n'a jamais amené des ressources au Congo. Ce n'est pas la richesse des déchets qui vont faire des Congolais des riches. Mais c'est un plus. Pour moi, les déchets vivent côté négatif. Quel est le pays africain qui a autant de cimetières que nous? Capitale africaine. Pour aller voir un peu partout. Pourquoi les gens meurent à Kinshasa? Ils meurent de la saleté. Ils meurent des immondices. Les WC, les fosses septiques sont vidés dans les rues. Et quand vous marchez, vous prenez. Quand il pleut, ça se disperse. Quand c'est sec et que la moto passe, la voiture passe, nous respirons des microbes. Voyons les déchets dans l'aspect humain pour dire la protection des êtres humains. De la typhoïde, on meurt à Kinshasa. Des vers intestinaux, on en meurt encore à Kinshasa. N'est-ce pas? Quel est le coût de typhoïde à Kinshasa? Et le coût de l'enterrement, qui n'a pas encore perdu son type, un membre de sa famille, simplement parce qu'on vit dans les conditions d'immondice, d'insalubrité. Et ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines de l'eau, dans tous les autres domaines. Pour moi, ne simplifions pas la tâche de l'État. Pour le recyclage, ne concerne que les déchets solides. Le recyclage, d'abord, c'est les déchets solides. Mais pour nous, le grand recyclage, c'est les eaux usées qui polluent les fleuves et nous mangeons les poissons. 1 gramme de caca, madame, c'est 10,6. C'est 1 million de micro-organismes dedans. Bactéries et virus prouvés scientifiquement. Ça fait plus de dégâts. Des dégâts. Un diabétique qui habite à Kingasani, il doit faire pipi 4 ou 5 fois par jour. Il est fait où? Il va se laver les mains où? Il va saluer combien de personnes? Nous sommes dans la contamination. Donc, je suis d'accord avec les recyclages, mais je suis d'accord avec vraiment l'aspect pathologique et l'aspect de morbidité des déchets. Nous enterrons les gens presque chaque jour à cause des déchets, que les autorités se réveillent. On en a marre d'enterrer nos frères simplement parce que c'est sale. On en a marre d'enterrer nos compatriotes simplement parce qu'on ne peut pas résoudre ces problèmes. Pourquoi il ne manque jamais de l'argent, comme mon ami a dit, ça manque de l'argent à l'hôtel de ville? On n'a jamais manqué l'argent pour changer de voiture, des dirigeants. Aucun ministre n'a utilisé les anciennes voitures. Personne n'a utilisé les anciens mobiliers. Personne n'a jamais utilisé l'ancien bureau. Mais vendons ces anciens bureaux, mettons l'argent dans l'assainissement. N'est-ce pas, madame? Donc, je vous remercie beaucoup. Mais pour moi, c'est par là que je commencerai. Si on se met à parler de tous les acteurs, Raskin et les autres, tout le monde a son expertise, on met tous les spécialistes ensemble, 1 ou 2 jours, là aussi, on va dire qu'il n'y a pas d'argent. Mais il y a l'argent, n'est-ce pas? Il y a l'argent, ce n'est pas l'argent qui manque dans ces pays. Mettons notre argent, nous avons une jeunesse effervescente que nous pouvons engager, mobiliser pour la propriété. La ville sera saine, les maladies vont diminuer. Au CNPP, pour terminer, qui sont là-bas? C'est l'insalubrité. Ces gens ont la malaria, ils ne sont pas des fous. Pourquoi on aurait un pays où il y a plus de fous en Afrique que le Congo? Le CNPP, ce sont les malarias mal soignées. Et la malaria, ce sont les égouts bouchés. Ce sont les eaux jetées partout. C'est le matériel non recyclé. Donc, ayons pitié de notre peuple.
tant que nous vivons et que chacun amène vraiment sa contribution pour que nous puissions terminer ce dossier. Vous allez terminer, mais moi je dis les acteurs, les universités. Mettons les universités dans leur contribution. Mettons les acteurs du terrain dans la contribution. Mettons les politiques dans la contribution. La société civile qui est déjà éveillée et sensibilisée, elle est dans la contribution déjà. Qu'on se mette ensemble pour poser notre programme d'assainissement et la situation s'arrangera, à mon avis. Que les autorités se réveillent. On en a marre d'enterrer nos frères à cause de l'insalubrité. C'est sur ce mot que je vais clore cet épisode de la Minute Écolo. Vous nous avez suivis depuis le début jusqu'à la fin. Vous avez compris que le mal est profond. On ne saura peut-être pas épingler tous les points au cours de ces 30 minutes. Mais vous avez des questions, vous avez des préoccupations. N'hésitez pas de nous l'écrire en commentaire parce que la gestion des déchets est une affaire de tous. Quant à moi, je vous dis au revoir. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition, toujours sur Focus Mag TV.